m'appelle Anna Maria. Et moi c'est Yomi. Alors on est le gars avec la petite graine, on est situé à la Brigue, dans la vallée de la Roya. La petite graine, c'est Anna qui a choisi le nom de petite graine. C'est Anna qui s'installe en première en maraîchage et les poules pondeuses, ouais. Et petit à petit, on a rajouté les activités autour pour créer le GAEC. On est une ferme diversifiée parce qu'on est soumis aux aléas climatiques. Donc en montagne, il y a une saisonnalité par rapport au végétal. L'idée d'avoir plusieurs ateliers, c'était d'avoir une économie qui tourne toute l'année. Et puis développer le potentiel qui est présent dans la ferme. Donc les céréales, parce qu'on a un peu des terres qui s'y prêtent pour ça. La partie poules pondeuses, parce qu'on a des terrains un peu en forêt qui s'y prêtent aussi pour ça. Et en bio, parce que c'est logique. C'est éthique, ouais. C'est vraiment, on a envie d'un produit de qualité, qui soit sain, nutritif, qui soit bon. Puis on est gourmand et on tient à la bonne santé de tout le monde. Moi j'ai appris pas mal sur le champ, j'ai fait un peu des tours chez d'autres paysans boulangers qui ont un peu les mêmes façons de travailler. C'est de plus en plus courant en France, il y en a de plus en plus. C'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, on est peu nombreux. L'idée, c'est de partir de la graine au pain et de transformer, pour arriver à un produit transformé de qualité et faire un travail bien fait d'un bout à l'autre. C'est tout du pain donc au levain naturel, cuit au four au feu de bois. Donc on récolte toutes nos farines fin août, début septembre, suivant un peu les céréales. Et on les stocke et on les moue tout au fur et à mesure pour travailler au maximum sur de la farine fraîche. Quand on dit farine fraîche, c'est autour entre une semaine et 15 jours de mouture jusqu'à arriver dans le pétrin pour faire le pain, quoi. Et ça permet de garder le germe du blé vivant le plus intact possible en avançant dans la transformation au fur et à mesure. La différence est énorme. Un pain traditionnel où la farine, dans les boulangeries, on ne sait pas combien de temps ça fait qu'elles ont été moulues. Et quand on travaille directement avec sa farine fraîche, le goût est très prononcé. Ouais. Lors de la tempête Alex, du coup, on a perdu des terres, on a perdu du matériel. Ça a eu un impact assez important dans la logistique de la ferme. Du coup, parce que notre commercialisation se fait en partie sur la côte et en partie localement. Du coup, c'était très difficile de pouvoir vendre. On travaille beaucoup avec l'Italie, surtout on achète beaucoup chez eux et l'agriculture là-bas est encore très présente. Et du coup, il y a vraiment la possibilité d'acheter du matériel que dans les Alpes-Maritimes, on trouve peu. Ça nous manque beaucoup, ouais, l'accès. Ça, c'est un des plus gros handicaps, c'est quand même le problème du col de Tende. Ouais. Ici, le lendemain de la tempête, très naturellement, tous les agriculteurs du village, y compris nous, sommes arrivés sur la place du village. Et du coup, il y avait du fromage, de la bière, du pain, des légumes, des œufs, de l'huile d'olive, je crois. Grosso modo, ça montre que même sans les routes, il y a de quoi nourrir la population. Parce qu'en plus, on n'est pas à des fermes où l'on fait 4 salades. C'est vraiment c'est un métier pour nourrir des gens. La tempête ça a permis de relocaliser nos ventes et de peut-être montrer aux gens l'intérêt qu'il y a à ce qu'il y ait des agriculteurs sur les territoires. Que notre métier, c'est pas uniquement l'alimentaire, c'est aussi un métier de lien avec le vivant et du lien avec les gens, s'ils le veulent bien.